Préface de la Bible de Genève, 1546, par Jean Calvin. Jean Calvin au lecteur. Si je voulais ici user de longues préfaces, j'aurais 3 points à déduire. Le premier serait de montrer quel trésor c'est de l'Écriture sainte, combien la dignité en est excellente et le profit inestimable. Comme la vérité, c'est le principal bien et le plus précieux que nous ayons en ce monde. Vu que c'est la clé qui nous ouvre le royaume de Dieu pour nous y introduire, afin que nous sachions quel Dieu nous devons adorer et à quoi il nous appelle. C'est la voie certaine pour nous guider, afin que nous ne soyons pas vagabonds et errants çà et là tout le temps de notre vie. C'est la vraie règle pour discerner entre le bien et le mal, et nous enseigner au droit service de Dieu, pour n'y point aller à l'aventure et nous abuser avec le reste du monde, après des menus fatras de nulle valeur, et même quelquefois fonder notre dévotion sur des choses que Dieu condamne et réprouve comme méchantes. C'est la lumière qui nous adresse, ou la lampe qui nous éclaire au milieu des ténèbres de ce monde, afin que nous ne chopions point à tant de scandales qui sont alentour de nous, comme pauvres aveugles, et, qui pisait, que ne trébuchions à chacun pas. C'est l'école de toute sagesse, voire sagesse surmontant tout entendement humain, et que les anges mêmes ont en admiration. C'est le miroir auquel nous contemplons la face de Dieu, pour être transfigurés en sa gloire. C'est le sceptre royal par lequel il nous gouverne comme son peuple, et la houlette laquelle il nous donne pour enseigne qu'il nous veut être pasteur. C'est l'instrument de son alliance qu'il a faite avec nous, passant obligation volontaire par sa bonté gratuite d'être conjoint avec nous d'un lien perpétuel. C'est le témoignage de sa bonne volonté par lequel nous avons repos en nos consciences, sachant où gît notre salut. C'est la pâture unique de nos âmes pour les nourrir à la vie éternelle. Bref, c'est le seul moyen en quoi nous différons avec les païens et infidèles, en tant que nous avons une religion assurée et fondée sur la vérité infaillible de Dieu, au lieu que tous les autres se laissent mener par opinions douteuses ou bien s'endurcissent en obstination perverse, sans certitude aucune. Tout cela serait à traiter quant au premier point avec le reste servant à ce propos, et le tout afin d'exhorter le monde d'avoir un tel bien en recommandation souveraine, et convier et grands et petits à être participants d'un tel don que Dieu nous présente à tous, sans en exclure personne, et remontrer d'autre côté quelque ingratitude ce serait de fermer les oreilles quand Dieu parle à nous, reculer quand il nous appelle, et ne donner point d'audience à cette sainte doctrine en laquelle il se révèle à nous pour notre salut. Aussi sur ce passage, j'aurais à taxer la présomption diabolique de ceux qui osent priver le commun peuple de ce bénéfice de Dieu, lui interdisant la lecture de l'Écriture sainte, comme si Dieu n'avait point déclaré que son intention a été de la publier à tous états et à toute langue. J'aurais à remontrer quelle cruauté c'est d'ôter aux pauvres âmes leur nourriture, pour les paître de vent, ou plutôt, au lieu de réfection, leur donner poison mortel. Voilà donc la somme du premier article qui requerrait bien ample déduction, comme chacun peut voir. Le second serait de préparer les lecteurs à en faire leur profit, laquelle préparation contient 2 membres, à savoir que de notre côté nous soyons disposés comme il appartient, et que nous sachions à quel but il nous convient tendre. Car nul ne sera jamais capable d'être enseigné de Dieu, s'il ne se présente à lui avec une promptitude délibérée pour suivre tout ce qui lui sera commandé. S'il ne renonce à son sens propre et à sa raison, pour n'être sage sinon étant docile. S'il ne bride ses affections pour les ranger au plaisir du maître.
voir s'il ne se constitue prisonnier de son bon gré, pour être tenu sous le joug de celui duquel le service doit être préféré, non seulement à toute liberté, mais aussi à toute domination. S'il oublie toute présomption pour s'abaisser à une humilité et petitesse telle que Dieu la requiert en ses disciples. S'il ouvre son cœur pour recevoir tout ce qui lui sera dit. S'il n'apporte une crainte et révérence telle que nous la devons à la majesté glorieuse de notre Créateur. S'il n'a un zèle pur et droit d'enquérir de la volonté de Dieu, pour y conformer toute sa vie, ses œuvres, ses pensées et ses paroles. S'il ne se développe de tout négoce terrien et n'a le cœur vide et purgé de toute sollicitude et affection de la chair, pour s'adonner du tout et sans empêchement à méditer les choses spirituelles. Et pour ce que l'inclination de notre nature est entièrement répugnante à cela, surtout il convient nous recommander à Dieu pour être menés de son esprit, sans lequel nous aurons beau étudier et faire ce qui sera possible, car ce ne sera que temps perdu. Mais aussi, quand nous l'aurons obtenu de lui, nous n'avons plus occasion de craindre, étant sous la main d'un si bon conducteur. Or nous sommes certains qu'il ne le veut refuser à ceux qui lui demandent sans feintise. Apprenons donc de nous disposer en telle manière que dit a été. Quant au second membre, c'est que nous soyons avertis de ne point vaguer en l'écriture, circuissant d'un côté et d'autre, sans jamais parvenir au point de vraie science. Pour ce faire, gardons-nous d'y chercher des spéculations oisives ou de nous amuser à questions frivoles, qui ne peuvent servir qu'à contention et débat, comme dit saint Paul, ou bien ne sont que tourments d'esprit, ou, sous apparence de subtilité, le transportent en l'air, le retirant du fondement solide. Car l'écriture ne nous est pas donnée pour contenter notre curiosité folle ou servir à notre ambition. Mais elle est utile, dit saint Paul. Et comment ? À nous instruire en bonne doctrine, nous consoler, nous exhorter et nous rendre parfaits en toute bonne œuvre. Ainsi, appliquons-la à cet usage. Si on demande quelle est toute l'édification que nous en devons recevoir, c'est en un mot que nous apprenions par Icelle de mettre notre fiance en Dieu et de cheminer en sa crainte. Et d'autant que Jésus-Christ est la fin de la loi et des prophètes et la substance de l'Évangile, que nous ne tendions à autre but que de le connaître, sachant qu'on ne s'en peut divertir si peu que ce soit qu'on ne s'égare. Ce qui me fait pour le présent déporter de traiter plus au long de ces 2 articles est que ce n'est pas matière d'une seule préface, mais d'un livre entier, pour en donner suffisante déclaration. Par quoi il suffira d'en avoir touché brièvement comme en passant, et ce par forme d'excuse, et aussi pour admonester les lecteurs de ce qu'il leur est expédient de savoir de première entrée. Le 3e point ne requiert pas si long propos. C'est touchant la translation de la Sainte Bible, je dis en la langue française. Entre ceux qui ont travaillé après, feu maître Pierre Robert, en son vivant fidèle serviteur de l'Église chrétienne, et maintenant, après son trépas, de bonne et heureuse mémoire, s'y est porté en sorte que son labeur est digne de grande louange. Et de fait, il n'y a homme de saint jugement qui ne lui donne ce lot. Toutefois, il ne se faut pas ébahir s'il lui était échappé beaucoup de fautes en un tel ouvrage. J'entends si long et si difficile. Premièrement donc, pour ceux qu'en sa translation le langage était rude et aucunement éloigné de la façon commune et reçue, il s'est trouvé homme qui a mis peine de l'adoucir, non seulement en le polissant, mais aussi l'accommodant à une plus grande facilité pour être mieux entendu de tous. Secondement, quant au sens, selon la faculté que Dieu lui a donnée, et le jugement qu'il a pu acquérir par le long et continuel exercice qu'il en a l'écriture, il s'est diligemment employé à restituer en son entier ceux qui avaient été mal pris ou corrompus, ou trop obscurément translatés.
comment il en est venu à bout et combien son labeur a été profitable, on en pourra juger en le lisant. Vrai est que déjà il déclare et proteste qu'il ne se contente pas encore de ce qu'il y a fait. Qui plus est, son désir serait que quelqu'un ayant bon loisir et étant garni de tout ce qui est requis à une telle œuvre, y voulût employer une demi-douzaine d'ans, et puis communiquer ce qu'il aurait fait à gens entendus et experts, tellement qu'il fut bien revu de plusieurs yeux. Et de fait, ce qu'il a entrepris de faire cette correction n'a pas été pour s'avancer en préoccupant le lieu. Mais comme on lui eût pu imputer à témérité s'il se fût ingéré pour se jeter hâtivement au champ, aussi ne mérite-t-il aucune répréhension de ceux que, étant instamment requis et importunés de ceux qui désirent la gloire de Dieu et l'édification de l'Église chrétienne, acquiesçant à leurs prières, il a, par faute d'autres, mis en avant ce que Dieu lui avait donné. Tant y a qu'il estime bien sans arrogance et ose promettre qu'on trouvera qu'il a beaucoup amendé les translations précédentes, voire plus que je ne dis. Quoi qu'il en soit, il dédie en bonne conscience son labeur, tel qu'il est, à Dieu, en signe de reconnaissance qu'il a reçu de lui, tout ce qu'il communique à ses prochains, le priant d'avoir ce sacrifice agréable. Il le dédie pareillement à l'usage de l'Église de Dieu, espérant qu'il ne sera point inutile, qu'il ne fructifie à l'honneur de celui auquel appartient tout honneur.